réjouis en présence de ton Père. C'est avec une joie immense que je te remercie aujourd'hui. C'est avec une joie immense que je te remercie aujourd'hui. Salutations à tous. Salut. Salut. Donc, frères et sœurs en Djoki Sabé et au deuxième. Donc, encore aujourd'hui, le Verbe permet que l'on puisse se réunir en famille pour qu'on puisse échanger la parole libératrice. Cette parole que nous avons tous reçue du deuxième à notre époque, Zulu Lassan. Et cette parole est la clé justement pour qu'on puisse avoir l'Ongela Bundea, c'est-à-dire la vie éternelle. Et justement, c'est dans ce but qu'on se rencontre pour pouvoir échanger, pour avancer sur ce chemin de la sanctification, de la pureté. Donc pour ce faire, nous allons aller dans ce livre que nous avons reçu, qui restaure l'histoire même de nos ancêtres. Donc le récit primitif du peuple originel, le livre mystérieux. Donc Kalata Dimsi. Nous allons aller dans le livre de Lakisabé. Lakisabé, vous le savez, c'est Jean dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiens. Mais son nom a été restauré, restitué par le deuxième en notre époque. Et nous savons que la spiritualité est une question de race. En cela, Lakisabé lui-même, ce patriarche qui a marqué les époques, il est de la race noire. Lui-même, il a été intronisé, il a été initié par Djoki Sabé, le seul et le vrai Christ. Noir. Lui-même qui a marqué cette époque que les Blancs et les sans-mêlés, ils ont pris de son histoire, ils l'ont falsifié en ce que nous connaissons actuellement, les Bibles actuelles classiques. Mais ici, Lakisabé, qui a été intronisé, il était un disciple de Djoki Sabé, il est devenu un apôtre majeur, avec un A majuscule, un enseignant. Et lui-même, il a fait sa part dans cette réalité du visible. Il a enseigné au peuple noir non initié. Et parmi ces peuples noirs non initiés, beaucoup ont adhéré au message. Et Lakisabé, son nom, c'est pardonner. Donc ici, pour pardonner, il faut avoir justement cet amour qui est issu du verbe de Loba. Et c'est pour ça que son livre s'intitule « Avertissement dans l'amour ». Donc, avertissement dans l'amour. Parce que c'est pardonner. C'est comme ça qu'on peut réellement pardonner. Donc, pour ce faire, on va aller dans son livre, Lakisabé, chapitre 1, du verset 107 à 113. Donc, c'est à la page 1176. Donc, le titre même de l'enseignement, de l'exhortation, c'est la vérité et l'amour. La vérité et l'amour. Donc ici, voilà le message que Lakisabé a fait part au peuple non initié. Mais on sait que ce message qu'il a fait part à son époque, c'est esprit et vie. Donc ça transcende le temps. Elle n'est pas contenue dans une époque précise. Comme dans les fausses religions, qui eux autres, leur récit est contenu dans l'époque. Donc ils vont embrasser certaines formes de doctrine, comme l'esclavage, comme des concepts immoraux, comme la polygamie, et d'autres choses, d'autres formes de concepts, qui est contre la spiritualité même. Non, la vraie spiritualité est au-delà même des hommes.
des dons des humains. Donc ici, la vérité et l'amour. L'Akisabé, il va dire au verset 107, l'amour consiste à marcher selon les commandements du verbe de tété. Donc ici, tété, nous le savons, ça veut dire père en langue originelle. Père parce qu'il y a un seul créateur. Et c'est Loba, qui est hors de toute réalité, hors de toute notion. Donc ici, l'Akisabé, il dit, l'amour consiste à marcher selon les commandements du verbe de tété. Donc ici, dans ce message que l'Akisabé est en train de nous apporter, il nous fait comprendre que l'amour se manifeste seulement et uniquement lorsqu'on applique les commandements. Et quand on parle des commandements, ici, on parle de les lois, les ordres, les préceptes, les recommandations que nous recevons du verbe de Loba. Maintenant, on va porter notre attention sur l'amour parce que c'est avec un A majuscule. Donc, l'amour avec un majuscule, c'est parce que nous savons que derrière chaque chose, il y a une entité. Donc ici, on comprend qu'il y a une entité. Et l'initiation même de l'entité de l'amour nous fait comprendre que l'amour est soumis à une autorité. Est soumis à une autorité. Et c'est pour ça que ça dit marcher selon les commandements du verbe de tété. Et l'autorité qui a été établie, c'est Eyala. Donc le verbe. Le verbe. C'est le verbe qui nous donne les commandements, les prescriptions, les lois, les recommandations. Parce que lui-même, tous les entités du grand ordre des choses sont soumis au verbe. Donc, ici, marcher selon les commandements du verbe, c'est comme ça qu'on peut uniquement manifester l'amour, la véritable amour. Et c'est pour ça que l'Akisabé continue et il dit, c'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Donc encore, marcher selon les commandements du verbe de tété, qui fait en sorte qu'on manifeste pleinement l'amour, c'est encore un autre commandement. C'est encore un autre commandement. Et c'est en cela que nous savons dans Biala, dans les Léviticaux, nous avons des lois, des préceptes, des règlements qui nous ont été donnés pour notre marche spirituelle, pour notre marche mentale, dans cette réalité du visible, avec notre avatar. Et déjà, cet enseignement que donne l'Akisabé va contre ce raisonnement que beaucoup de non-initiés de Bonne et de Saint-Mêlé ils prônent à notre époque. Donc ce proverbe, ce raisonnement dont ils prônent à notre époque, ils vont dire le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et en cela, on va voir que beaucoup d'entre eux, ils vont commencer à pratiquer des unions interdites. Donc nous savons que le verbe condamne le métissage. Il y en a d'autres, ils vont pratiquer des unions contre nature. Et vous savez de quoi que je parle par union contre nature. Donc, il y en a d'autres qui vont aussi pratiquer l'inceste. Mais maintenant, quand la loi est donnée, la loi est donnée contre cela. Elle n'est pas donnée sans raison. Il y a une raison d'être de toutes ces lois-là. C'est pour notre épanouissement spirituel. Donc il faut réfléchir dans ce sens et comprendre le but, les raisons même de ces lois. Pourquoi le Verbe a établi ces principes. Et nous savons, le grand ordre des choses n'est pas, les entités du grand ordre des choses n'est pas dans le désordre. Et c'est pour ça qu'on dit même grand ordre des choses. Donc ici, toujours dans ce même raisonnement que beaucoup de personnes vont prôner, donc le cœur a ses raisons que la raison ignore, on va voir que la personne va vouloir faire ce qu'il veut. C'est pour ça, dans notre époque, nous voyons, il va y avoir des femmes qui vont mettre des extensions,
des rajouts. Voilà, ils vont vouloir se dénaturer par rapport à leur image. Il y en a d'autres qui vont faire le décapage même de la peau. Il y en a d'autres encore qui vont vouloir faire le travestissement. Et ils vont vouloir prôner la tolérance, donc l'acceptation de tout et du n'importe quoi. Ils vont dire, c'est mon corps, j'ai le droit de faire ce que je veux avec. Il y en a d'autres qui vont dire, vivre et laisser vivre. Donc en cela, il y a plein de théories qui vont vouloir faire passer, comme la liberté du genre, des amours libres, le libertinage, la libération sexuelle ou bien sexualité libre et choisie. Donc ils vont vouloir prôner, parce que l'amour même, ils vont mal comprendre même cette notion même de l'amour. Donc ils vont vouloir prôner justement une forme de liberté sans savoir qu'est-ce qui en fait sa force, ni qu'est-ce que c'est vraiment que la liberté. Donc ils ne savent même pas c'est quoi l'amour. Donc pour eux, dans leur compréhension même de la liberté, puisque c'est comme une pièce à deux visages, l'amour. Parce que dans l'amour, il y a dans la véritable amour, il y a la liberté. Mais eux autres, dans leur conception, ils vont penser que la liberté, c'est le pouvoir d'agir, de penser, de s'exprimer selon ses propres choix, sans contrainte, être autonome, sans aucune surveillance ni contrôle, sans jugement. Et c'est en cela qu'on va voir qu'il va y avoir certains parents qui vont éduquer leurs enfants, mais ils vont les laisser faire du n'importe quoi. Ils vont penser que mettre leur enfant à l'école pour apprendre à lire et à écrire, faire à manger, faire le ménage, qu'il éduque. D'autres vont penser que le fait de donner à des enfants tout ce qu'ils veulent, c'est l'amour. Et là, on voit les enfants vont commencer à dérespecter les parents. Mais ici, toute cette façon de penser, elle est hypocrite. Parce que ces mêmes personnes qui vont prôner vivre et laisser vivre, ils vont le prôner quand ça les arrange. Parce que s'ils entendraient, que ce soit dans les nouvelles, sur les réseaux sociaux, des personnes qui pratiquent, on va dire, l'inceste, un frère et une soeur, ils sont les premiers à lancer la pierre, à accuser, à condamner, dire que tu vas aller en enfer. Donc on voit que ils disent ça, vivre et laisser vivre quand ça les arrange. Donc selon leur propre raisonnement, leur propre intellect, qui a été souillé, perverti par les lois de ce monde. Parce que la liberté n'est pas lorsqu'on est libre de toute loi, mais lorsqu'on est soumis à des lois de liberté. Et c'est là-dedans que l'amour se manifeste. Déjà, si on regarde un peu cette définition même de la liberté, parce qu'il y a plusieurs définitions même de la liberté, plusieurs définitions qu'on peut voir dans les dictionnaires, mais on peut voir qu'ils vont, certaines définitions vont dire « ensemble de droits reconnus aux personnes et aux groupes par la loi ». Donc on voit que la liberté, elle est soumise à la loi. Maintenant, à quelle loi qu'on veut marcher? Est-ce les lois des hommes ou les lois spirituelles émanant du grand ordre des choses? D'autres vont dire, d'autres définitions diront acte accompli dans le respect des règles usuelles. Pouvoir agir dans une société organisée selon sa propre détermination dans la limite des règles. Pouvoir que la loi reconnaît aux individus dans un domaine. Donc toujours dans un cadre. Mais nous savons que toutes ces lois-là, la moralité, ne pas tuer, ne pas prendre la femme d'un autre, etc., ce n'est pas des lois qui a été la création des hommes. C'est des lois spirituelles. Mais il y a encore plus. Donc, la vraie liberté, lorsque l'amour peut se manifester, consiste à adhérer mentalement, psychologiquement, moralement, physiquement, spirituellement, à toute notion qui promeut la vie éternelle et de la mettre en pratique, c'est-à-dire les lois qui sont issues du verbe de Loba. Donc,
C'est pour ça que l'Akisabé, il dit, l'amour consiste à marcher selon les commandements du verbe de Tété. Loba, qui est hors même des lois, hors même de son verbe, parce qu'il manifeste sa volonté. Et le fait même de marcher selon les commandements du verbe de Loba, lorsque l'amour va pleinement se manifester, parce qu'il n'y a pas de raison sans cause, parce qu'il y a des personnes qui peuvent dire, mais si l'inceste, c'est pas bon, mais pourquoi dans Bible, pourquoi dans le livre mystérieux, il y a eu des patriarches qui ont pratiqué l'inceste? Ils vont poser cette question-là. Parce qu'ils cherchent des contradictions, mais ils ne comprennent pas qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas d'effet sans cause. Car déjà, au commencement, le premier homme et la première femme, ils étaient purs. Ils étaient purs. Et on l'a dit, le deuxième a donné l'enseignement. Parce que quand la femme a été manifestée, c'est toujours lui-même. Donc, c'est reproduit en lui-même. Mais en même temps, ils étaient purs. Il n'y avait pas des anomalies par rapport au sang, par rapport à leurs êtres. Donc, il n'y a pas d'effet sans cause. Et c'est pour ça que c'est important d'être dans la vérité, pour comprendre pour les raisons des pourquoi des lois. Donc, ici, toujours l'Akisabé au verset 108, une fois qu'il a parlé de ses commandements, il met en garde. Il dit, car plusieurs séducteurs sont dans le monde. Et on sait que dans la vérité, c'est la précision. Donc quand il parle de plusieurs séducteurs, entre parenthèses, ça met homme non initié, rebelle, sous l'emprise mystique de Mitélé. Donc ici, quand on parle de homme non initié, rebelle, sous l'emprise de mystique de Mitélé, on ne va pas penser que c'est juste des hommes, mais ça englobe, que ce soit homme ou femme, qui est sous l'emprise mystique de Mitélé. Nous savons que Mitélé, c'est qui? C'est le puissant démon oiseau, guerrier et religieux, hybride, de haut rang, mi-poisson, mi-agneau. Un démon envoûteur. Et c'est lui-même qui agit dans la conscience des idolâtres, ceux qui adhèrent à ce faux Christ, Jésus-Christ. Blanc, cheveux longs, efféminé, que plusieurs adorent, qui est issu de la falsification, de l'appropriation même de l'histoire du peuple noir. Donc, ici, l'Akisabé, il dénonce ces séducteurs. Il dit car plusieurs séducteurs sont dans le monde. Et nous savons, avant Jésus-Christ, il y a eu d'autres faux Christ qui sont venus. Horus, Osiris. Et d'autres encore. Djeki. Donc maintenant, l'Akisabé, en dénonçant ces imposteurs, ces séducteurs, il va donner leur état d'esprit. Il va donner les paroles qui vont sortir même de leur bouche. Si on doit avoir affaire à ces personnes-là. Et c'est quoi? L'Akisabé dit, et ne confesse point que Djokisabé est venu en chair. Et, parce qu'il y a un plus, et c'est comme un plus, ne marche pas selon l'enseignement qu'il a donné. Donc ici, ces séducteurs ne confessent pas Djokisabé. Ils sont contre Djokisabé. Ils sont contre son enseignement, parce que ça ne fait pas leur affaire. Et ici, on va voir un exemple même de ces séducteurs, de la naissance même de ces séducteurs. Pour cela, on va aller dans l'évangile caché de Koudoumani-Moula. Koudoumani-Moula, c'est toujours Djokisabé. Donc l'être suprême dans le visible. On va aller dans l'évangile caché de Koudoumani-Moula, chapitre 31, verset 70. À 76. Donc, toujours, c'est l'histoire de Djokisabé quand il était dans cette réalité du visible. Bien longtemps avant 2000 ans, bien longtemps avant la manifestation des pyramides et de la fosse des monts Sphinx, qui est dans le territoire de Djenné, donc l'Égypte. Donc ici, on parle de l'abandon de plusieurs non-initiés. Et toujours, c'est l'Akisabé qui relate cette information.
il va dire plusieurs des non-initiés au nombre de 70 parmi les gens de la foule qui étaient devenus disciples, et en parenthèse non apôtres, qui avaient cru en Joki-Sabé après l'avoir entendu dire « Ce langage est dur à accepter. Qui voudra et qui peut continuer à l'écouter ?» Pourquoi il dit ça? Parce que ici, Joki-Sabé, il dit plus haut qu'il était l'un des deux pains et que les deux pains sont un seul et même pain et que celui qui a la compréhension comprenne. Il explique que c'est Tété qui l'a envoyé, donc le Créateur, qui émane même hors du grand ordre des choses. Donc, c'était dur, ce langage à accepter. Ça veut dire que ses disciples, ils n'acceptaient pas que Joki-Sabé soit venu en chair. Donc ici, il dit, ce langage est dur à accepter, qui voudra et qui peut continuer à l'écouter. Mais Joki-Sabé, cherchant en lui-même que les non-initiés qui avaient cru murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous me voyez au-delà de la non-existence où j'étais auparavant, lors de ma première manifestation dans le non-visible. Là encore, il donne une information pétillante, croustillante, qui va choquer leur intellect. D'où il vient, qui il est. Et il rajoute, il dit, c'est le Mundi, donc l'esprit qui vivifie. Donc vivifie, mais par eux. Parce qu'ils sont le grand tout. Et il dit, l'homme livré à lui-même ne peut rien faire. L'homme livré à lui-même. Et ces personnes-là même qui prônent le vivre et le laisser vivre, qui ne marchent pas selon les lois, les commandements issus du verbe de Loba, ce sont des hommes ou des femmes livrés à eux-mêmes. Ce sont des hommes ou des femmes livrés à eux-mêmes. Donc ici, il dit, l'homme livré à lui-même ne peut rien faire. Ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites sont Mundi et Longuet. Ça veut dire esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Joki-Sabé savait dès le commencement qui était de ceux qui renonceraient. Et c'est pour ça qu'on lui dit, Zouloulasan a toujours dit qu'on peut faire 5 ans, 10 ans dans le verbe. Mais après ça, la personne y part. Pourquoi? Et c'est la même chose dans notre époque. Parce que cette parole est esprit et vie. Transcende les temps, l'espace-temps. Joki-Sabé ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul non-initié ne peut venir à moi si Tété qui m'a envoyé. Donc, on sait que derrière même les mots, les langages, il y a des entités. Ça dit, m'a envoyé est l'entité qui est connue sous le nom de l'homme, qui permet aussi par Eyala à ceux du visible d'être conscient que Tété, le deuxième et moi, sommes hors de l'indicatif. Donc, tout ça c'est pour comprendre encore, pour qu'on puisse avoir une idée plus juste des choses spirituelles. Donc il dit, nul ici ne peut venir à moi si Tété qui m'a envoyé ne l'attire par le verbe. Et le deuxième est moi. Et le deuxième est moi. Parce qu'ils sont un seul. Nous le ressusciterons spirituellement au dernier jour. Dès ce moment, plusieurs non-initiés, au nombre de 70 parmi les gens de la foule, qui avaient cru, se retirèrent et ils n'allèrent plus avec Joki-Sabé. Donc ici, on voit comment ces disciples, ces faux disciples, ils se sont retirés. Donc ce sont... Qu'est-ce qui est advenu de ces faux? De ces disciples? Qu'est-ce qui est advenu? Ben, en notre époque, nous avons eu des exemples. Ils parlent, ils deviennent des séducteurs. Ils commencent à parler contre le verbe, parler contre les gens dans la bergerie. Ils commencent à sortir les informations, les dossiers, sans même comprendre. Parce qu'il n'y a pas de rétrospection, il n'y a rien. Ce sont des hommes livrés à eux-mêmes. Ils ne voient pas leur propre agissement, leur propre façon d'agir, de faire.
leur état d'esprit, leur façon de communiquer, l'ordre établi. Donc, ces personnes ne confessent pas que Djokisabé est venu en chair et ne marchent pas selon l'enseignement qu'il a donné. Ils ne marchent pas selon l'enseignement qu'il a donné. Donc, ils violent les enseignements au gré de leur penchant, de leur désir, de leur convoitise, de leur état d'esprit, de leur intellection. Et là, la Kisabé continue. Il dit, celui qui est tel, c'est aussi le séducteur et l'adversaire. Et ce séducteur et cet adversaire, nous le savons, il nous a été dévoilé. C'est toujours Mitélé, le puissant démon oiseau, guerrier, religieux, hybride de haut rang, mi-poisson, mi-agneau. Et là, la Kisabé, il dit, prenez garde à vous-même. Prenez garde à nous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Virgule, mais que vous receviez une pleine récompense. Parce que ces disciples qui sont partis, ils ont œuvré auparavant. Ils ont annoncé Djokisabé. Ils ont annoncé l'enseignement. Ils ont fait la propagation. Mais qu'est-ce qui se passe avec toutes les œuvres qu'ils ont fait? C'est pour ça que la Kisabé dit, prenez garde à vous-même. Donc prenez garde. Il s'adresse à l'esprit. Et il dit à l'esprit, prenez garde à vous-même, à votre âme, aux consciences de votre corps. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Tout ce temps, ces années où on est en train d'œuvrer dans le verbe, on propage. Prenez garde à vous-même. Et là, toujours dans l'amour, parce que c'est l'avertissement dans l'amour. Il fait comprendre que, mais que vous receviez une pleine récompense. Une pleine récompense. Donc, quand on dit prenez garde à vous-même, ça envoie à quoi? Ça envoie à l'introspection. L'introspection. Donc, à la place de pointer, mais de toujours se regarder soi-même et de voir qu'est-ce qui est en nous n'est pas bon. Qu'est-ce qui en nous a provoqué telle situation? Qu'est-ce qui en nous a fait telle chose? Donc, ici, au verset 110, la Kisabé dit, tout homme qui va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Djokisabé, issu du verbe n'a point la manifestation de l'amour de Tété. Donc ici, on comprend que l'entité même de l'amour lui résiste. Lui résiste. Il n'a point la manifestation de l'amour de Tété. Tout homme qui va plus loin. Donc ça veut dire qu'il commence à cogiter, imaginer, penser, essayer de, à travers les Écritures, aller plus loin. Ils vont essayer de prendre ce qui les arrange, interpréter d'une façon, aller plus loin. Et quand ça ne les arrange pas, bah, ça bloque. Donc tout homme qui va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Djokisabé, issue du verbe, n'a point la manifestation de l'amour de Tété. Celui connu qui demeure dans cette doctrine, et quand on parle de doctrine, pour ceux qui ne comprennent pas, ce que ça veut dire doctrine, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent penser que doctrine, ils vont penser à secte, religion, etc. Non. Déjà, ça, c'est ceux qui sont issus de l'antivérité, qui vont penser comme ça. Mais la doctrine, c'est un enseignement. C'est un enseignement. Donc, si quelqu'un vient à vous, et si celui connu qui demeure dans cette doctrine a la manifestation de l'amour de Tété et de Djokisabé ainsi que du deuxième. Donc, celui qui demeure et reste à l'intérieur. C'est pour ça qu'on parle de en Djokisabé et au deuxième.
Donc, demeure, c'est à l'intérieur. Donc, celui qui va plus loin, dans la doctrine de Jokisabe issue du verbe, n'a point la manifestation de l'amour de Tété. Parce qu'il cherche quoi, en fait? Il cherche ce qui fait plaisir, ce qui lui fait plaisir à son intellect, à son penchant, à ses désirs. Mais celui connu qui demeure dans cette doctrine a la manifestation de l'amour de Tété, de Jokisabe, et ainsi du deuxième. Il continue, parce que l'Akisabe a percé la vision. Il a été initié, enseigné par Jokisabe. L'Akisabe a été enseigné par Jokisabe. Donc il a percé la vision, il est devenu lui-même la vision. Donc il dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, donc cet enseignement, c'est récit qui a été restitué par le deuxième en notre époque, dont il a accompli la prophétie, dont il n'apporte pas cette doctrine. Il dit, ne le recevez pas dans votre maison. Si quelqu'un, donc ça veut dire cette personne, c'est quelqu'un qui n'apporte pas cette doctrine, il est contre cette doctrine. Il est sous l'influence mystique. C'est un non-initié rebelle sous l'influence mystique de Mitélé. Ce démon. Donc il n'apporte pas cette doctrine. Il est contre la vérité. Donc de la même façon, il va, à l'époque de Jokisabe, ils vont être contre. Ils vont dire que Jokisabe n'est pas venu en chair. Mais à notre époque, ils vont dire que le deuxième n'est pas venu en chair. Il n'est pas le deuxième. Et ils ne vont pas vouloir marcher selon l'enseignement. Donc ils sont contre. Ils vont parler contre. Ils vont prêcher. Ils vont enseigner. Ils vont donner des doctrines qui sont contre la vérité. Ils vont prôner des concepts immoraux. Des concepts immoraux. Donc il dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne le recevez pas dans votre maison. La maison, déjà, nous savons selon la vérité, ça symbolise le corps, cet avatar que nous avons. Mais la maison, encore, il va au-delà. Parce que nous savons dans cette réalité du visible, nous devons vivre quelque part. Donc il y a la maison, lorsque nous habitons. Donc ça veut dire que ne le recevez pas dans votre maison. Donc déjà, en nous-mêmes, parce que chaque propos qui va sortir de sa bouche, c'est un venin. C'est subtil. Puisque il est sous l'emprise mystique de Mitélé. Donc il y a les paroles mystificatrices de Mitélé qui est dans ses propos, qui vient infecter, impacter. Donc là, c'est pour ça que l'Akisabe dit, ne le recevez pas dans votre maison. Donc déjà, à l'intérieur de toi, dans ta conscience, dans ton mental. Parce qu'une fois que tu reçois ça, ton corps, il agit. Il obéit à l'âme. Donc il va répéter, il va reproduire cet enseignement qu'il a reçu. Mais maintenant aussi, ne le recevez pas dans votre maison, lorsque vous habitez. Parce que le bien et le mal ne coexistent pas ensemble. La parole libératrice et la parole qui amène au récepte de la mort ne coexistent pas ensemble. Donc ne le recevez pas dans votre maison. Dans votre maison. Et il continue. Et il dit, ne soyez point amis avec lui. Amis. L'amitié, c'est un lien d'âme. Donc quand il y a l'amitié, il y a les valeurs, les mêmes valeurs qui se dégagent. La même moralité. Un état d'esprit commun. Donc, c'est pour ça que le verbe recommande, il dit, ne soyez point, je ne dis pas, mais c'est point, amis avec lui. Donc, l'amitié.
Parce qu'il y a ce proverbe qui dit qui se ressemble, s'assemble. Qui se ressemble, s'assemble. Les voleurs se tiennent ensemble. Les tueurs se tiennent ensemble. Les menteurs se tiennent ensemble. Ceux qui aiment pratiquer la débauche se tiennent ensemble. Ici, l'Akisabé dit, ne soyez point amis avec lui. Verset 113, ça dit, car celui qui est ami avec lui participe à ses mauvaises œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'ai parlé au début de être tolérant. On le voit à l'extérieur, les personnes qui vont dire vivez, laissez vivre, mais ils sont tolérants vis-à-vis de qu'est-ce qui les arrange. Donc quand dans leur famille, il y a quelqu'un qui est un voleur et ils savent qu'il a volé, ils vont le couvrir. Ils vont le couvrir. Ils ne vont pas vouloir avouer la faute. Avouer la faute, ça devient une honte. Ils vont couvrir. Quelqu'un qui a tué, ils vont le couvrir. Mais en le couvrant, il devient complice. Complice de meurtre. Et quand tu deviens complice de meurtre, ben tu es aussi châtié selon la loi spirituelle. Donc ici, c'est pour ça que l'Akisabé dit, car celui qui est ami avec lui participe à ses mauvaises œuvres. Ici, il y a 2 poids, 2 mesures. C'est quoi 2 poids, 2 mesures? Il y a des personnes qui peuvent penser que, mais telle personne, il habite chez peut-être telle sœur, tel frère, qui n'est pas dans le groupe. Ou bien chez telle personne qui n'est pas dedans. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est pas chez lui. Il y a une circonstance. C'est pas chez lui. Il y a une circonstance. Le verbe nous recommande de sortir le plus tôt possible. Mais chaque chose en son temps. Mais quand c'est chez nous, on a le pouvoir de choisir qui vient, qui ne vient pas. On a le pouvoir d'ouvrir la porte, de ne pas l'ouvrir. Donc ici, l'Akisabé dit, car celui qui est ami avec lui participe à ses mauvaises œuvres. Donc déjà, ça veut dire que tout ce qu'il fait, ses états de pensée, tout, il participe. Il participe. Donc il y a une influence. Il y a une infection occulte. Et ça, c'est toujours l'amour selon la vérité. Donc ce que l'Akisabé est en train d'annoncer là, c'est marcher selon les commandements du verbe de Tété. Et c'est là que ça consiste à manifester cet amour. De la même façon que le verbe condamne, quand, comment je peux dire ça? Quand un homme, il va prendre une femme qui n'est pas de sa race, il va condamner les choses abominables. Il y a des lois qui sont établies. Il y a des lois qui sont établies. Mais ici, ce sont justement ce que l'Akisabé annonce. C'est aussi la loi. Lui étant, il est devenu un apôtre majeur. Donc, voilà le message. L'Oba Tété, unique créateur, est toujours glorifié. Merci.